Alors, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, on est dans le Mouktsé du jour. Mouktsé Mehamad Goufo. Mouktsé Mehamad Goufo. C'est Mouktsé à cause de son corps. C'est quoi? C'est son corps, il n'a aucune utilisation pour Shabbat. Et même la semaine, il n'a aucune utilisation. Même la semaine, ça veut dire on est enfin, il faut le faire cuire ou quoi pour avoir une utilisation. Donc ça s'appelle Mouktsé Mehamad Goufo. On va citer les exemples, Rabotai, Avanim, des pierres, Afar, de la terre, Chol, du sable, Aitzim, du bois, Shuit, Yevesha, Hazak, des haricots blancs séchés, Kemar, de la farine, Afkatafia, Batsek, une pâte, Klipat Egozim ou Shkedim, des clipotes, des épluchures de noix ou d'amandes, d'accord, Garaine, Mishmesh, Vezetim, des noyaux d'olive, Atzamot Kashim, des os durs, Baale Haïm, des animaux, c'est Mouktsé, Rabotai, les animaux sont Mouktsé, Kesef, de l'argent, c'est Mouktsé, Tseva, de la peinture, c'est Mouktsé, Nayarot, Rejbon, gaz, les factures d'eau, d'électricité, de téléphone, tout ça, c'est Mouktsé. Et maintenant, ce Mouktsé Mehamad Goufo, Afhu Hamour Yoter Mikli Shemlarto Leissou. Lui aussi, c'est un Hamour, c'est un Mouktsé qui est sévère. Ve'assour les taltelo afilo les tzorer goufom, comme j'ai pas le droit de le déplacer, même pour son corps et même pour son endroit. Oulaim, imihedo kodem à Shabbat, voilà Boris, ce que tu disais. Mais si j'ai spécifié avant Shabbat, Bemahashavto, dans ma pensée, leishtabeshbo be Shabbat bedavar shiyesh derer bekar, d'utiliser Shabbat pour une chose qui a une utilisation. Kegon, j'ai pris une pierre, avant Shabbat, j'ai pensé à prendre une pierre et à casser des noix. Eh bien, elle est plus mouktsé. Et si ce n'est pas l'utilisation, il faut spécifier pour ça tout le temps. Et alors, elle n'est pas mouktsé. Très, très bien. Amfatseah garainim, celui qui mange les pépites Shabbat. Chez Clipotéem, que les épluchures. C'est interdit de déplacer, hein, tu as dit. Oh là là, oui. Mais alors là, le toucher, on pourrait. Il n'y a aucun problème. Ok. T'appuyer sur une pierre, si tu ne vas pas la déplacer, il n'y a aucun problème. Non, je pensais à un chien qu'on a, par exemple. Non, un chien, tu ne peux pas le toucher sans le déplacer. Quand tu le touches, tu le déplaces, le chien. Je ne parle pas. Oui, le déplacer, c'est une. Non, il y a des trucs, il passe devant toi, il te touche, tu comprends, c'est un problème. Le chien Shabbat, c'est un grand problème. Le chien la semaine, c'est un problème. Alors que Shabbat, oui. c'est à la Hadkama Vekama. Le Rav Mimoun, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il avait dit à quelqu'un de la communauté que sa fille, elle avait ramené un chien. Il lui avait dit que de le sortir de la maison le plus rapidement possible. Parce que c'est écrit que il ne faut pas avoir un chien à la maison, sauf si c'est pour Shmira. Tu le prends pour une protection. Et même pour protection, il ne faut pas qu'il rentre à la maison. Il faut tout le temps qu'il reste dehors. Maintenant, Mfatseah Garainim, celui qui mange les pépites Shabbat. Je ne sais pas si vous connaissez les pépites Shabbat. Les pépites, il y en a beaucoup qui mangent ça. Chez Clipotéem, que leur épluchures, Enam Reouyot les Maachal Behema, ne sont pas aptes à quoi? À être mangés par un animal. Moutar Leotsi Beyado et Aklipot Mipiv, j'ai le droit de sortir de ma bouche avec mes mains, mes doigts, l'épluchure. Ve'en Tsarich les orkan Mipiv, il y en a qui disent il faut les cracher parce que tu ne peux même pas les toucher car ils sont mouxés. Non, les sortir de ma bouche, il n'y a pas de problème. Vechen Aochel Mishmesh, celui qui mange un brugnon ou un abricot ou quoi, Boutar Leotsi Beyado et Agarin, il a le droit de sortir le noyau. Af imlo nishar alav me aperiatzmo, même s'il reste rien du fruit sur le noyau. Aval leachar sheinihan miyado. Écoutez bien, c'est une halakha énorme. Une fois que j'ai posé les épluchures ou le noyau d'un fruit qui n'est pas mangeable, je l'ai posé sur la table, assour les taltelam. J'ai plus le droit de les bouger. Sheare muksi behamad goufam. C'est muksi behamad goufo. S'il y a un peu de fruit sur le noyau, il sauve le noyau et le noyau n'est pas mouktsé. Donc, comment je fais quand on mange tous les pépites Shabbat?
Où est-ce qu'on met tous les épluchures de pépites? Oui, monsieur Benamou, je ne vous entends pas. Je vous entends pas bien. On n'entend pas Haval. Comment est-ce qu'on va faire? Ils disent, regardez ce qui est écrit, Klipot Atzamot. C'est Mouktsé. Pour les déplacer, on va devoir mettre dedans du pas Mouktsé. Parce que s'il n'y a que du Mouktsé, je n'ai pas le droit de déplacer. Donc maintenant, Klipot Ve'atzamot Areouyot les Ma'achal Behema. Si c'est des épluchures ou des noyaux qui sont aptes à être mangés par un animal, je vais avoir le droit de les déplacer, et à condition qu'il y ait un animal qui peut manger ces épluchures ou ces os dans la ville. Mais s'il n'y a pas d'animal comme ça dans la ville qui peut manger ces os-là ou ces épluchures, c'est interdit de les déplacer. Rabotaï, vous savez c'est quoi la solution? La solution, c'est de mettre dans un pot dans lequel tu mets du pas mouktsé et tu mets tout le mouktsé. Et après, tu vas avoir le droit de déplacer le tout ensemble parce qu'il y a du mouktsé et pas du mouktsé. Donc, toujours, Maurice, quand vous mangez les pépites, Jérémy, écoute bien à la maison, laisse un verre avec une pépite entière et dis à tout le monde, voilà, on met tous les clipotes des pépites, on les met dans ce verre-là. À la fin, ce verre, il ne devient pas mouktsé. Là-bas, il ne devient pas mouktsé. Parce que du moment où il y a une pépite, donc le verre n'est pas mouktsé, si c'est pas mouktsé, ça sauve tous les mouktsés qui viennent derrière. Et c'est comme le noyau qui reste un peu de fruit dedans. Et du moment où le noyau il reste un peu de fruit dedans, c'est mouta. Il a fait. Alors on avait dit klipot shel betsim, les épluchures d'œufs. Puisqu'on voit que les coqs peuvent manger ces épluchures, ne sont pas mouktsés. Mais il y en a qui disaient que l'épluchure d'œuf est oui mouktsé. Donc il faut éplucher l'œuf sur la poubelle, comme ça au moins on est tranquille. Ma'achali masurim, ma'achal she'asur leochlo. Un aliment que je n'ai pas le droit de manger. Exemple, on n'a pas fait les prélèvements dessus. Tu as Baruch Hashem une caisse de citron que tu n'as pas encore prélevé. Ou bien un pain dans lequel tu n'as pas prélevé la hala. Vous savez qu'un pain dans lequel on n'a pas prélevé la hala, il est mouktsé parce qu'il est interdit d'être mangé. Alors il est mouktsé mechamad goufo, et donc automatiquement on ne peut pas le déplacer. Au sujet du pain de la chala, c'est uniquement en Eretz Israël. Parce qu'en Chutz La'aretz, si tu as oublié de faire la chala sur le pain, tu peux manger ton pain et laisser un morceau. Alors qu'en Eretz Israël, si tu as oublié de prélever la chala, ton pain est interdit. Il est mouktsé. Il a fait méhod. Très très bien. Rabotaï, le mort est mouktsé, Mechamad Goufo. Ve'asur les taltelo. Comment est-ce qu'on peut déplacer un mort? Qui est On là? prend de la nourriture dessus. Oui, oui. Le mort, il est mouktsé. Il faut poser quelque chose dessus qui n'est pas mouktsé. Comme quoi? Pas la nourriture, Maurice. Tu peux poser un habit aussi. Mais tu sais que quand on a dit un mort, il est mouktsé, c'est un mort qui est sans habit. Mais un mort qui est habillé, il n'est pas mouktsé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mouktsé parce qu'il porte ses habits. Et comme il porte ses habits, donc il n'est pas mouktsé grâce aux habits qu'il a sur lui. Oui, on l'a vu pour David Ameller aussi. Il a fait. Et pourquoi David Amelech alors? Les Chachamim, ils lui ont demandé à Shlomo de mettre un morceau de pain sur David, mais il avait des habits, David. C'est les habits de roi. C'est les habits de roi. Ashrecha. Keli shenishbar be Shabbat ou lifnei Shabbat. Un ustensile qui s'est brisé pendant Shabbat. Les débris sont mouktsés ou sont pas mouktsés? Alors, quelqu'un il a cassé un verre pendant Shabbat. Est-ce que les débris du verre est mouktsé? Sont mouktsés ou pas? Oui. Oui. Alors, est-ce que je peux les déplacer? Oui, parce que ça gêne. Non. C'est Alors, dangereux. Alors, ça dépend, Jérémy. Si les morceaux de verre cassés, ils sont aptes
à avoir une utilisation. Même recouvrir une bouteille, d'accord, c'est pas mouktsé. Mais s'ils n'ont aucune utilisation, ils sont mouktsé, mais je peux les déplacer, Jérémy, parce que c'est avec un balai. Et comme c'est avec un balai, c'est déplacer un mouktsé béchinouille. Et on avait dit Baruch Hashem dans le premier cours de mouktsé Chamouche, Baruch Haba, que tout mouktsé que tu déplaces béchinouille, on avait le droit ou on n'avait pas le droit? Tout mouktsé qu'on déplace béchinouille avec le coude ou avec le pied ou avec une différence, c'est On avait le droit. mouktsé. On avait le droit. Voilà. Donc automatiquement, un kéli qui s'est cassé, Maurice, on le balaye avec le balai, avec la pelle, comme ça au moins on est tranquille et on ne rentre pas dans le problème de mouktsé. Mais il a raison, Jérémy, qu'il y a un autre paramètre à prendre en compte, qu'il y a quelque chose ça peut être une sakana. Donc, comme ça peut être une sakana, donc j'ai le droit d'enlever un danger, même avec les mains, même s'il est mouktsé. Pourquoi? Parce que has shalom, il y a un problème que quelqu'un passe et s'endommage ou se blesse. Donc, si c'est une chashash sakana, il n'y a pas de problème de mouktsé. Kufsaot shimurim rekot, des boîtes de conserve vides. Giv'ae shel bakbukim rekim vechayotze behem, af sheotzi et techulatam, une bouteille vide, même si elle est vide et j'ai sorti tout ce qu'il y avait dedans, puisqu'ils sont aptes à être utilisés, ils ne sont pas mouktsé. Ve'ulam im zerakam la'ashpa kodem hashabbat, si je les ai jetés la bouteille en plastique dans la poubelle, elle devient mouktsé. Pourquoi? Parce que du moment où je jette la poubelle, alors le keli, il a été annulé de son utilisation. Et comme il a été annulé de son utilisation, donc je n'ai pas l'habitude de prendre une bouteille vide dans la poubelle, donc c'est mouktsé. Très bien. Il y a fait Méod. Kaftor Hadash Sheloaya Bebeged. Un bouton neuf qui n'est pas dans un habit, il est mouktsé Mechamad Goufo. Vous savez, des fois, il y a les boutons que tu n'as pas dans l'habit. Tu as dans l'armoire quelques boutons de côté de rechange. C'est mouktsé Mechamad Goufo parce que ça n'a aucune utilisation Shabbat. Et des fois, l'habit est cousu, et des fois, le bouton, il est cousu. Ashrecha. Ashrecha, des fois, le bouton, il est cousu dans l'habit. C'est un bouton de remplacement, mais qui ne sert à rien alors qu'il est. Alors, mais celui-là, je pense, si ma mémoire est bonne, mon ami Maurice, celui-là, il est annulé à l'habit. D'accord. Tu vois? Donc, Donc, même, celui-là, même pour le tel Shabbat, aucun problème. Oui. Il n'y a pas de héros. Oui, celui-là, il est annulé à l'habit. Okay. Aval kaftor chez Nafal, mais à Beged, mais Shabbat. Mais un bouton qui est tombé de l'habit Shabbat, il n'est pas mouktsé. Comment il n'est pas mouktsé? Il est mouktsé. Non, ah bon? C'est un bouton qui est extérieur à l'habit. Mais un bouton qui était dans l'habit à l'entrée de Shabbat, il n'est pas mouktsé. Ah, d'accord, Hazak, ok. Parce qu'à l'entrée de Shabbat, il était cachour à l'habit et il avait sur lui un nom de Beged. Et même quand il est tombé, il n'a pas perdu encore son nom de Beged, parce qu'il avait son nom de Beged à l'entrée de Shabbat. Parfait. Quelque chose de Kodesh peut être mouktsé. Un Sefer Torah Pasoul. Alors, je ne pense pas, parce que même un Sefer Torah Pasoul, il est apte à étudier dedans. Ok, on ne va pas le sortir pour Sefer Torah, mais on peut étudier. Donc, il n'est pas mouktsé. D'accord. Très, très bien. Il y a fait mieux. Une porte d'une armoire qui s'est déboîtée Shabbat. Est-ce qu'elle est mouktsé ou elle n'est pas mouktsé? Elle n'est pas mouktsé. Chazak, Ashrecha, Moshe Ayakar, elle n'est pas mouktsé. Mais c'est interdit de la replacer, bien sûr, dans l'armoire Shabbat. Mishum bonnet rabotai. À cause de bonnet. Baalei Haïm Mouktim, Mehamad Goufam, Veasourle Taltelam. Les animaux, ils sont mouktsé, Mehamad Goufo, et on n'a pas le droit de les Metaltelotam. Maintenant, écoutez bien cette halakha. Rabotai, c'est une folie. Elle la av le harim o la tête yad livno à katan kacher yesh beyado mouktsé chashuv kemokesef au misrak yakar. Le père n'a pas le droit de porter son enfant quand il a dans sa main du mouktsé. Tu entends Evelyne ou pas? Tu veux porter ta petite fille, d'accord? J'entends. Et elle a du mouktsé dans la main.
un billet de 20 shekels, tu ne peux pas l'apporter. Tu ne peux pas donner la main à un enfant si dans son autre main, il a un mouktsé important. Mais hashash, de peur que ce mouktsé tombe et le père il vienne à le prendre. Mais si l'enfant il a un mouktsé qui n'est pas important comme une pierre, chez En Hashash, qu'il n'y a pas de soupçon, chez Imtipol Miado, que si ça tombe de la main, Yakbi Aota, il va la soulever. Ve'aben Rotse Beod et Aviv, ou Mitztaer, Moutar la tête loyad, Avalo le Harimo. Par contre, s'il a un mouktsé qui n'est pas important comme une pierre, tu peux lui donner la main, mais tu ne peux pas le soulever. Ou s'il y a un soupçon que le fils tombe malade si on ne le lève pas, bien évidemment, Rabotai, on a le droit de le soulever. Psh, magnifique. Magnifique, 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 magnifique. Rabotai, je vous demande une question. Est-ce que la poubelle est mouktsé Shabbat ou pas? C'est une question qui me trotte à la tête tout le temps. Est-ce qu'on a le droit de jeter la poubelle Shabbat? Eh oui, C'est En une belle Israël, question. je pense qu'en Israël, tu peux la jeter. Est-ce que, Serge, la poubelle n'est pas mouktsé en soi, qu'elle est sale? C'est pas un mouktsé. Je ne sais pas. Moi, je sais que j'ai l'habitude de Qu'est-ce que vous en jeter pensez, la poubelle Rabotai? le Shabbat. Je ne sais pas. Je vais chercher qu'est-ce qu'il y a écrit là. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'il dit Rav Ovadia? Qu'est-ce qu'il dit Rav Ovadia? Mechila, je vous prends une minute parce que je veux le chercher clairement. Oui, du fait que ça gêne certainement. Eh oui, c'est ça. Ça gêne. C'est ça, ça gêne, ça sent mauvais. Donc, Oui, mais peut-être que ça c'est ça le mouktsé. Et peut-être aussi qu'il y a, comme dans la poubelle, il y a aussi des choses potables. Est-ce que. Il y a fait. Baruch Hashem, vous êtes là. Ah, il y a Sandra, Baruch Hashem. Izrok, Ashpa, Beshabbat. Très, très bien. Qu'est-ce qu'il dit Rav Ovadia? Je sais que c'est une mahloket. Hein. Je sais que c'est une mahloket. Rabotai, pas Hashpa. Shiesh Babsol et Mouktsé, normalement, c'est Assour les Taltelo. Kedin Bassis et Davar Assour. Veim Absol et Unah Bapar. Beemsa Shabbat Ari Bassis là. Voilà. Veim Kodeb Ktisat Shabbat Roku et Apahmid. Verag Beshabbat Atzbaik. Yahad Imsolet Chena Mouktsé. Dino Kebassis et Davar. Qu'est-ce qu'il a dit Irmiaou Bienara Ben Tourat Yosef, ce garçon? Kol Kavod. La poubelle, elle est Mouktsé. Il y a des choses qui sont mouktsé, mais des choses qui ne sont pas mouktsé. Donc, il est à part, il est bassis et davara assour, ve'amoutar. וכן פחשפה מדיח ריח לא נעים ובני אדם שוהים עוברים בסמוך לו והדבר מוס עליהם, מותר להוציאו לחוץ ירקנו, כמובן בתנאי שיש עירוב במקום. Normalement, la poubelle est mouktsé, est censée être mouktsé. Mais puisque ça dérange, comme vous dites, on a le droit de venir une poubelle qui me dérange, de la sortir pendant Shabbat. Il y avait un mouktsé qui s'appelait Graf Shel Re'i. Graf Shel Re'i, c'était le pot des enfants. Le pot des enfants, à l'époque, ce pot était fait de bois ou était fait de plastique. Et il était dégoûtant même si on le lavait. Donc automatiquement, Hakhabim, ils l'ont rendu mouktsé. Ils l'ont rendu mouktsé. Mais aujourd'hui, ce pot de chambre qui est fait de plastique, on le lave et il peut être propre. Et quand on le lave, il n'est plus dégoûtant, donc il n'est pas mouktsé. Davar tinouf. Rabotai, une chose qui est sale. Afshi ou mouktsé. Écoutez bien, même qu'elle est mouktsé. Lo asrou hachamim betiltou bimkom yeshivato ve'alichato shel adam. Qui est basé bishum kvod abriot. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Ce qui est le kavod des briotes. Ça veut dire quoi le kavod des briotes? Ce qui est le kavod des personnes, qu'on doit respecter la propreté, qu'un homme il doit être propre, que c'est pas kavod que la poubelle elle sente mauvais, il y a des gens qui passent devant, c'est pas mechoubad pour le Shabbat. Alors on permet, même si c'est mouktsé. C'est ce qui permet de couper le pavé de toilette en cas de besoin. Également. Attention, pas sur les pointillés, Maurice. Nafon. Avec un chinouille, etc. Mais c'est ce qui permet, c'est juste le kavod de l'individu, autrement, on n'aurait pas permis autrement. Bravo. Et le mécor, c'est quoi? C'est qu'à l'époque, aux toilettes, il n'y avait pas de papier toilette, et ils prenaient des pierres. Et les pierres étaient mouktsé.
Mais pour Kvod Abriot, il permettait parce que c'est Kvod Abriot. Ouais. Kvod Abriot, Rabotai, c'est Dohil Otarase chez Batora. Magnifique. C'est pour cela qu'il donne ici une bombe atomique. S'il y a beaucoup de saleté sur la table, Mouktsé, et c'est plus possible de s'asseoir sur une table comme ça. C'est plus kavod, ça devient plus possible. On a le droit même de prendre la saleté et de la mettre à la poubelle pour le kavod qu'on doit aux briottes. Ou bien Nimtsa Sheretzmet, ou bien il y a un reptile mort à la maison, ou bien il y a un animal, tu vois, un reptile, des fourmis ou n'importe quoi, ou des abeilles qui peuvent donner un certain dégoût, même si Rabotaï, c'est Mouktsé, attention, je ne vous dis pas que c'est pas Mouktsé, c'est Mouktsé, mais pour ne pas réveiller un dégoût chez quelqu'un, on a le droit de venir et de le déplacer. Magnifique. Très très bien, très très bien. Magnifique, magnifique. Et c'est pour cela, Rabotaï, qu'on a le droit de jeter la poubelle. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'étérim, Shabbat, Mishum Kvod Abriot. L'importance que ça soit Bechoubad, que ça soit propre, que ça soit quelque chose de kavod. Vous savez ce qui est écrit sur un Talmid Racham sur lequel on a trouvé sur son habit une tache. Qu'est-ce qui est écrit sur lui? Qu'est-ce qu'il est écrit sur un Talmid Racham sur lequel il a une tache d'huile ou de graisse sur son habit? Alors, qui me suit? Jérémie, toi qui es Talmid Racham. Il y a écrit, c'est écrit dans la Gemara, le Rambam et le Romaine. Talmid Racham, qu'on a trouvé ses habits sales, il est Hayav Mita. Pourquoi? Parce qu'il entraîne qu'on s'éloigne de la Torah à cause de ça. Et un Talmid Racham, quelqu'un qui représente la Torah, il doit être tout le temps propre, sans tache. Et donc ça aussi, c'est lié un peu au quoi? Au Kavod Abriot. Est-ce qu'on peut avancer au prochain Mouktsé Be'ezrat Hashem? Vous avez tous suivi Mouktsé Mechamad Goufo? Moshe, c'est bon? Aaron, Hamouch, Evelyne, Baruch Hashem, tout le monde est là. Odou Hashem Kitov. Alors là, je vous demande encore plus de suivre parce que c'est Keli Shemelarto Leheter. Alors là, c'est compliqué, Rabotai. Un ustensile que son utilisation, il est quoi? Il est permis. Un Keli Shemelarto Leheter. Comme quoi? Alors pourquoi il serait Khazak, Maurice, Khazak. Une chaise, une table, des couteaux, des fourchettes, une bouteille, des habits, un savon, un chapeau, des bijoux, des ustensiles, une clé, un balai, une montre, un stender. Comment ça peut être Mouktsé, ça, je ne comprends pas. Comment c'est possible que c'est Mouktsé? Comment Rabotaï, c'est possible que c'est Mouktsé? Est-ce que vous pouvez me dire quand il est Mouktsé? Peut-être quand il est cassé un peu, peut-être? Non. Quand je l'utilise sans aucun but. Exemple, Shabbat, je prends le verre comme ça, je fais. Incroyable, ça. Ça, c'est Mouktsé. Tu sais que c'est une halakha dans Shulchan Aruch. Hein. Mais c'est pas possible. Ben, je te la lis, mon frère. Je te la lis. Incroyable. Les or à amour, c'est pour ça que je veux que vous suivez parce que c'est vraiment incroyable. Moi, ça m'a choqué longuement. Hein. Besha'at Seouda, quand on mange, elle est itasek bekelim she'al hashulchan ou les azizam shelo les tzorer klal qui zé Mouktsé. Incroyable. Tu sais, mais combien de fois on s'amuse avec les fourchettes, on les fait tourner? Eh ben, c'est assourd, c'est assourd. Oh là. Parce que si tu bouges un Keli chez Belarto, les héters, les lots tzorer klal, sans aucun besoin, ça veut dire je joue avec le verre, j'ai aucun tzorer, stam. C'est pour le déplacer. Je joue avec la fourchette, je fais comme ça, tu sais, avec le couteau. Dis-moi, mais ça. si ça calme la personne, si ça la calme. Attends, on arrive à ça, Rabbi Moshe. Déjà, je veux que. Est-ce que vous avez compris cette halakha? Je veux m'assurer que vous avez compris cette halakha. Et Jérémie, tu as compris ça? Tout à fait.
Mais c'est fou parce qu'un verre, il peut être mouktsé. Incroyable. Une fourchette, elle peut être mouktsé. Un couteau, il peut être mouktsé. Rabotaï, vous entendez une chose pareille? Chidouche Hatsum Varav. Je vous le lis dans les mots parce que j'ai peur que vous pensez que je dise des bêtises. Voilà. Kol Hefetz. Chez Shimusho Lidvarim Amutarim. Areu Kechli chez Melarto les Éthers. Même s'il est Beyouad pour Éther et Issour, il peut être Keli chez Melarto les Éthers. Comme on a dit, une chaise, une table, une bouteille, un bouchon, des habits, un savon, un chapeau, des bijoux, des ustensiles, une clé, des lunettes, d'accord, mataté, un balai, une montre, cliché melarto les éthers, moutar les taltelo les chol tzorer. J'ai le droit de le bouger pour tous les besoins. Kemo les sidoura baït. Je veux ranger la maison, tu ranges la montre, en baya. Tu veux balayer, en baya. Mais hamalatzel pour ne pas qu'il s'abîme, en baya. Pour ne pas qu'il soit volé, aucun problème. Les tzorer goufo, aucun problème. Les tzorer mekomo, aucun problème. Aval, les loshum tzorer klal. Mais sans aucun besoin. Assour, alken, el, les aziz, qui sait, mafteah, etc. On n'a rien le droit de bouger. Les loshum tzorer pour aucun besoin. Sauf des aliments. Attention, on ne parle pas des aliments, on parle des ustensiles. Donc, je veux jouer avec la chaise, Boris, Stam. Je veux jouer avec la clé, la bouger sans aucun besoin, Assour. Maintenant, Moshe, il a posé une question énorme. Il y a des gens que ça leur calme de leur stress. Tu sais, pour calmer les hatsabim. Comment on dit les hatsabim? Oui, les nerfs, quoi. Les nerfs. Il calme ses nerfs quand il bouge la fourchette. Moutar ou assour? C'est une réfoua presque. Hein. Moutar. Hazak Sandra, Yeshlo al-Malismor. Il a sur qui s'appuyer. Si tu le fais, tu vois, si tu vois quelqu'un qui bouge, il y en a, ils ont des tics comme ça, hein, pour ne pas s'énerver ou pour rester calme, tout ça. Yeshlo al-Malismor. La même chose, une échelle qui se trouve à la maison pour monter d'en bas en haut, c'est Kéli chez Melarto les éthers, tu as le droit de l'utiliser pour une utilisation, mais stam de le bouger sans aucune utilisation, à sous. Magnifique. Raboté, est-ce que je peux avancer? Vous êtes avec moi? Parce que c'est énorme ce qu'on voit, je ne veux pas aller vite. Je veux aller doucement. Moi, le premier, Bezrat Hashem Itbarar, ce Shabbat sera différent du Shabbat qui vient de passer. Par contre, moutar letaltel ma'achal ou mashke afilou leshelo letzorer klal. Un aliment et une boisson, j'ai le droit de le déplacer même sans aucun besoin. Pourquoi? Shelo gazrou baem isur muktse. Parce que nos sages n'ont pas décrété d'interdit de muktse sur quoi? Sur un aliment. Même un aliment que il est mangé difficilement comme un œuf cru, on a le droit de le déplacer. Pourquoi? Car il n'est pas mouktsé. Est-ce que de la viande crue est mouktsé? Très belle question. Si elle peut être mangée par un animal, non. Alors, est-ce que d'abord ça se mange de la viande crue? Il y en a qui mangent de la viande crue? Oui. Oui? Oui. On n'a pas le droit, c'est assourd. Non, de la viande. Non. Manger la viande crue. Le carpaccio, c'est cru, C'est non? pas sourd. Ça s'appelle le tartare aussi. Eh oui. Tartare. Alors regardez, c'est C'est incroyable pas parce que sourd, ça, hein. c'est une halakha qui a évolué avec le temps. Parce qu'à l'époque, la viande crue ne se mangeait pas. Personne mangeait de la viande crue. Mais aujourd'hui, il dit Bassar Behema Off. De la viande d'animal ou un poulet, l'omevouchal, pas cuit, cru, qui est resté en dehors du frigidaire, il n'est pas mouktsé, tu as le droit de le rentrer au frigidaire pour ne pas qu'il s'abîme. Mais Adam, puisqu'il y a une partie des gens chez Ochlim Bassar Hay qui mangent de la viande crue. Et même il est apte à être mangé si tu coupes la viande très fin, il mélange vétavline avec du sel et des épices. Il y a des très bons restaurants en Europe. Mais Gishim Basar Hay Tahoun Tavlin, on te donne de la viande crue avec des épices.
Vers Shabbat, et faire les hotro besakin dagdag velo ochlo betouba les mêmes Shabbat, tu peux couper de la viande très fine et de mettre des épices un peu dessus et de le manger. Donc c'est magnifique. C'est magnifique parce que Ishtabar chez Molahad, s'il y a des gens qui le mangent comme ça cru, donc ça suffit pour dire que c'est pas mouktsé. Et même si c'est une viande qui est pourrie, elle n'est pas mouktsé parce que, comme il a dit Maurice, elle est raoui d'être mangée par les animaux. Et si elle est amenée d'être mangée par les animaux, elle n'est pas mouktsé. Il a fait. De la viande congelée est mouktsé ou est pas mouktsé? Oui, je pense que oui. Elle Parce est qu'elle est pas congelée, du on ne tout peut pas la manger. montée. Elle n'est pas mouktsé. Moukté, non? Ah, Non, Elle n'est pas Sandra, moussée? elle n'est pas mouktsé parce que tu peux la décongeler Shabbat et faire la un consommer. carpaccio Et et la consommer. Donc automatiquement, tu as des glaces. Tes glaces, ils sont au congélateur derrière les entrecôtes crues congelées. Et toi, tu veux pousser les entrecôtes pour arriver à la glace. Moutard de le bouger. Falpi chez Laura où il est ochlo de manger de la viande crue et congelée. Nicole Makom Kevan Chieshnaïf Charot, puisqu'il y a une possibilité de décongeler cette viande Shabbat, même un peu, elle n'est pas bouctée. Alken a rotsé les otsi glida mais un freezer. Celui qui veut sortir une bonne glace du congélateur vers Bassara Kafou Merakev Beado. Et la viande congelée l'empêche. Moutarlo le Azizo, il a le droit de quoi? De le bouger. Quelle est la guia à la glida pour arriver à la glace? Vechen. Makpishi, Sikla Avod, Moutarle Avir et Tabassar, la Makpish à la Shrenim. Un congélateur qui s'est arrêté de marcher, tu peux sortir la viande, Maurice, et la mettre chez le voisin. C'est magnifique, tu la mets vite la viande d'un congélateur à un autre, c'est moutard. Maintenant, du poisson cru. Qu'est-ce que tu en dis, Khamouche, sur le poisson cru? Ben, c'est pareil, on peut manger. Eh ben, c'est incroyable, je ne comprends pas ce qui est écrit dans le livre. Il dit, par contre, du poisson cru, c'est mouktsé parce que c'est pas apte à être mangé. Alors, on ne peut pas manger des sushis? Ça dépend lequel, ça dépend quel poisson. Non, c'est ça le chidouche, c'est qu'en fait, je sais pas, Parce je que sais pas si le saumon, il se mange cru très très bien. exactement, mais ça dépend. Il y a des poissons qui se mangent pas du tout crus, Maurice. Exactement, certainement. Eh Parce ben oui. que moi, je pense que dans le livre, je sais pas si des fois je me demande est-ce que parce que si il parle de la viande crue, que ça se mange, alors c'est sûr que le poisson cru il se mange. Et normalement, il devrait dire la même chose pour le poisson que la viande. Mais là, il dit ici, les possèdes Gravo Badia, que le poisson cru, non, il ne se mange pas par les hommes. Ça ne veut pas dire, Sandra, attention, Shalom, qu'on n'a pas le droit de manger du poisson cru, hein, mais ça veut dire qu'il ne rentre pas, ici, Ravo Badia, il ne rentre pas cette possibilité pour enlever le mouktsé. Et tu vas me dire, tu peux le donner à manger aux animaux. Il a dit, non, mais une chose que tu as envie de toi de consommer, tu n'as pas envie de donner aux animaux. Donc, tu l'as sorti de ta tête pour les animaux. Donc, c'est mouktsé. Magnifique. Maintenant, un œuf qui a été pondu pendant Shabbat, il est mouktsé? Oui. Bien évidemment, Khazak. Un fruit qui est tombé de l'arbre pendant Shabbat, il est mouktsé? Aussi, oui. Bravo. Des médicaments, ils sont mouktsé? Non. Non, parce qu'il est apte à quoi? Un malade. Il a fait mieux. Le calepin téléphonique est mouktsé, Rabotaï. Je ne sais pas si on l'utilise encore, Bichlal, ce calepin. À l'époque, il y avait le calepin avec les lettres. Mais Reda Meir, le oui, fruit tombé de l'arbre, tu as dit oui ou non? Il est mouktsé. Bien évidemment qu'il est mouktsé. Merci beaucoup. Des ustensiles, des livres Kodesh ne sont pas mouktsé. Mais Gillat Esther n'est pas mouktsé, sauf Purim qui tombe Shabbat. Incroyable. Mais tu sais quoi, hier, je voulais sortir la Megillah, c'était Purim, juste pour la voir comme ça, pas pour réviser. Hein. Eh bien, je me suis posé la question, pourquoi je t'ai posé la question tout à l'heure?
Il a Et je fait. ne l'ai pas prise. Eh ben, regarde comme Hachem il t'aime. J'avais un Megillat doute. Esther et Namouktsé. Il a fait. Tar l'étaltela, Milevad, Bepurim, Shechal, Beshabbat, sauf Purim qui tombe Shabbat à Jérusalem, que Chachamim, ils ont interdit de sortir la Megillah de peur que tu la lises, tu la sortes ouais. avec et tu la lises. Mais sinon, Mezouza, c'est pas Mouktsé. Et j'ai le droit de venir et de l'étaltel au Shabbat. Est-ce que Tfilin sont Mouktsé ou pas? Les tefilines, c'est mouktsé. Bien sûr, c'est mouktsé. C'est C'est sûr de hot. toi? Non, c'est un problème de hot. C'est un problème de hot. Mais est-ce pas qu'ils sont mouktsé. Mouktsé? Non, c'est pas Non, mouktsé. non, c'est pas C'est mon pas c'est non. mouktsé. Ashrecha, tu veux apprendre à un bar mitzvah à mettre les tefilines. Tu peux lui apprendre Shabbat à mettre les tefilines? Lui mettre comme ça. Oui. C'est mieux, non? C'est mieux, non, Non, mais oui. tu as le droit. Je Oui. fais un cours Shabbat sur les tefilines. J'ai le droit de leur sortir les tefilines, leur dire voilà, Rabotai, je mets les tefilines comme ça, et leur montrer comment mettre les tefilines. Les tefilines ne sont pas mouktsé. Donc même si tu as le talit et les tefilines ensemble, tu as le droit de sortir les tefilines pour prendre le talit. Oui, parce que quand on voit ça, effectivement, quand quelqu'un il a le droit de porter des tefilines pour les sauver, par exemple, Voilà, il a fait. c'est qu'un problème de tiltoul, c'est pas un Très problème de bien, mouktsé. très bien. Oh, magnifique. On a le droit de mettre une montre Shabbat dans lequel il y a de la lumière. Des chadomé, bien sûr, dans lequel où un bouton il peut déclencher une lumière, et à condition de faire attention de ne pas appuyer. Mais si c'est une montre qui ne marche pas, elle est mouktsé, sauf si c'est une montre de valeur qu'on est prêt à la mettre même si elle ne marche pas du tout. Très bien. Est-ce que un vélo est mouktsé ou pas mouktsé? Dernière halakha pour aujourd'hui, Bezrat Hashem. Non. Mouktsé. Moi, je dis oui. Même si les Chachamim nous ont dit de ne pas faire du vélo Shabbat, le vélo n'est pas mouktsé Shabbat, et on a le droit de déplacer le vélo pour un besoin. Hazak, Ubaru, Rabotai. La semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, Belin Eder, Ilchot Purim.